Merci d'être connecté sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter. Prenez un verre de jus comme on a toujours l'habitude de le faire. En tout cas, la série continue, les amoureux de Bibiche Mbombo officielle. Alors, oui, hier le 27 août, le pasteur Marcelo était en justice avec la famille, son ex-belle-famille. Donc, les pasteurs n'étaient pas présents. Il avait envoyé 6 avocats. Alors, moi, je vais mettre les sons de quelques vidéos que je vous ai amenées parce que c'est l'actualité qui nous oblige de parler. Parce que les choses évoluent. Les gens veulent savoir la vérité. Vous, les internautes, vous voulez savoir en tout cas comment les choses évoluent. Donc, nous sommes obligés de vous amener les informations. Alors, il y a une vidéo que le pasteur Patrice Ngoyi Moussoko, j'espère que beaucoup connaissent le pasteur Patrice Ngoyi, c'est un chantre de l'Éternel et il est aussi pasteur, il a son église. Alors, on lui a posé quelques questions à propos de la mort de Maman Blanche et de remariage du pasteur Marcelo. Il a bel et bien répondu. Alors, il y a aussi une vidéo que il y a une personne qui explique le vrai acte de décès de Maman Blanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu changer ou on a pu... donc, il y a vraiment donné des explications là-dessus. Vous allez suivre jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager. N'hésitez pas surtout la cloche de notification. Il y a aussi une vidéo qui circule. Il y a des gens qui disent que le pasteur a fui. Il est à Brazzaville parce qu'il a fait la justice et tout. Donc, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, je n'ai pas de preuve que le pasteur n'est pas acquis avec sa femme. Donc, vous savez, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a aussi des rumeurs. Alors, moi, je vous laisse suivre quelques vidéos. Et puis, on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Il y a des gens qui disent que non, vous exagérez. Toujours, chaque jour, vous parlez du pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, c'est un grand pasteur. Oui, aujourd'hui, si on arrive à parler du pasteur, parce que malgré ses défauts, il a une grande étoile. C'est une grande star. Oui, aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des stars. Alors, tout ce qu'il va faire, les gens vont toujours parler. C'est parmi les grands pasteurs de notre pays. Alors, ils ont amené leurs histoires sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont donné l'accès à tout le monde de parler sur leur vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des polémiques même sur la chaussure de sa femme Aïcha. Qui, on l'appelle comment? Madame Aïcha, j'ai oublié même l'autre nom. Donc, parce que auparavant, les gens ne connaissaient pas Aïcha. Les gens ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, parce qu'elle s'est mariée avec le pasteur Marcelo, tout le monde en parle. Tout le monde fait des polémiques même sur ses cheveux, ses chaussures, sa façon de s'habiller, sa façon de prier. En tout cas, oui, parce que pasteur Marcelo, c'est un grand star. Une grande star, pardon, de notre pays. Un grand pasteur, un grand homme de Dieu. Malgré il a des défauts, donc on peut dire que non, il n'est pas saint. Il a aussi ses défauts, mais on ne peut pas crucifier ou condamner que non, c'est lui qui est mauvais dans toute cette histoire. Alors, comme il est connu, on est obligé d'en parler. Vous savez, ce sujet jusqu'à ce que la justice va trancher le problème et nous allons arrêter. Donc, nous avons besoin de la matière. Alors, sans plus tarder, let's go.
ba faux pasteur bazali siko parce que pour na yo stéma yo zomona ke muto ça vrai pasteur na ba to mona na ba télévision ba osala buzomo ndé obenge vrai mais kende a tshelo loboko obimela ba démon au peso ba démon ba so bazana ba démon. Et puis je vous informe que Nali Felo et Zana Batoso Bobenga ba pasteur ba kokota. Vous dire que bazaki ba pasteur te. D'abord mbuma baton ozo moneza mabe. Pourquoi que côté na église na ba? Hein? Net pasteur opena ndo talanga o. On so bazo fingi ça baza misu makasi. Hein? Bozo fingi ça maloba nzambe, bozo fingi sa église. Na nko obi na vie so ko sali mabe senga pardon c'est fini. Et so li ngondi bisabato logique na yo. Wana et la biblique te so kufeli mwasi eloko liboso eza olela mwasi yo moko te na famille pe ba ozala wana vous êtes toujours bien na bango na tango lingi kozwa mwasi mosusu kota mpe en contact na belle famille na yo tamo ko pesa mena bino so 3 mois so 1 année so 10 ans. Mais encore ezala bino mibale je crois ezala bien bino na belle famille. Moi piste wana liboso eza yango pe ya mibale boko associer basala nzamba bazala ba témoin na koyoka na bozoka na wana na belle famille parce que bana bazana kati je crois bon mona ke kimi ezala ata mutalibanda linga lo bano belle famille lo non botika ye botika papa ya bana ya ndeko na biso azana kimia ba mo ba côté là faux pasteur ba sali l'église internet mais bazote ya likamondire ka uti ko mela masanga après ya tei ndira uti ko mela diamba bani ko te mutu na mutu ana comment est-ce vraiment ils a passé. Votre réaction après la nomination à moi en Abino grâce à Latino? Je pense que mon Konzambo est ce qu'on puisait une fois de plus dans l'église. Dans sa pasteur, il y a des Okamba armée des victoires, de le ministre à jeunesse. Oui, ça c'est vrai. Félicitations à moi, Nabiso. Na Kanagi Koutina Okene pour nous présenter ma félicitation à Ngai. Oui, pour bon de la Raponaye. Pour mon Konzambo, tu as évité pourquoi c'est là pour naye. Mais tellement mon konzambo kazali oyo nzamba zo fungola liso pa mona musika na kanisi ke oyo amona ki katikati na mwana na biso to lingi mingi. Je me rappelle encore mon kola kineko yemba na église ezana malobo na lobaki na kanisi ba yebi yango pona ye. Ah bon? Oui, et kokisami koloba ke nzamba ko memo musika parce que ba pesi mosala moko ya kobongisa Congo ya lobi. OK. Au monde monene nango eza ministère des affaires sociales te ya sport pété pour ya sport beaucoup côté na stade nanzala wo essentiel bi ekoti bino zo mona ki makambo ebongi zo te mabunzala mais oyo ya ye eza ba pesi charge pour te bongisa Congo ya lobby parce que eza na langage mo ke le bomba ke le Congo du demain c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Exactement. Ozo mona mukoma ba pesi ya on a abosa na kibumwana. Parce qu'il a formé Congo et à lobby. Je vous présente le certificat de décès de Dagbashi du pasteur Marcelo. Jésus que la famille. On écoute cette version. Restez concentrés. Qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son
royaume, son entreprise spirituelle en périr. Éventuellement, si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. Et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe, autant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme de Dieu? Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir, des millionnaires grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais, autant que État, de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant que institution. Voilà ce que nous exigeons. Vous avez entendu la famille. Comment ça se fait qu'il y a 1000 versions différentes? Est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai dit que, avec ce qu'on vient d'écouter là, est-ce qu'on va s'en sortir? Les amis, M. Moussa parle de BBL, de la défunte Maman Blanche. Mais il y a des vidéos qui circulent sur le toile actuellement, à laquelle on voit d'ailleurs que Maman Blanche avait, de son vivant, une BBL naturelle. Je suis tombé sur une de ces vidéos de la grande dame, paix en son âme, et je vais vous le montrer, vous allez regarder et jugez vous-même. Puisque s'il s'agit réellement d'une opération de BBL, moi je me pose la question, de quel genre de BBL il s'agit? Puisque la vidéo que je vais vous montrer donne vraiment raison encore que jusque-là, tout ce qu'ils sont en train de raconter n'a rien à voir avec des hôpitaux. Ils sont en train de nous mentir. Jusque-là, c'est du vrai pipou jusqu'ici. Regardons cette vidéo. Alors je coupe, hein? C'est vrai? Je regarde vraiment de là. Il n'y a pas de gâteau illégal. Eh bien voilà. Moi, j'ai rien compris jusque-là. Mais ce que je comprends dans mon cœur, à mon humble avis, il n'y a jamais eu histoire d'opération de BBL. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Entre-temps, je ne sais pas ce qui m'a attiré encore mon attention
sur l'interview de monsieur, du pasteur Daniel Kapepula, sur l'interview qu'il avait fait avec Lise Mazambi. Hier, je ne sais pas ce qui a attiré mon attention, mais je vais vous mettre la vidéo et vous allez analyser vous-même. Ce que ce monsieur est en train de raconter n'a aucune concordance. Aucune. Absolument pas. En tout cas, à mon humble avis, il n'y a rien de cohérent dedans. Il disait qu'il était au téléphone avec M. Moussa Marcelo. Moi, j'appelle Marcelo Moussa. Qu'il était au téléphone avec lui. Il n'était pas à la maison. Du coup, il va rentrer à la maison. Du moment où il rentre à la maison, il lui envoie un message avec un numéro de l'un de ses fils. Monsieur Daniel qui va vouloir maintenant parler avec ce fils, où le fils est en train de lui dire que lui, il va rentrer maintenant à la maison puisque son papa voyage ce soir. Ce que je n'arrive pas à comprendre, Marcelo t'envoie un message sur le numéro d'un de ses fils. Et c'est toujours ce même fils que toi tu veux parler avec lui. Et ce fils est en train de te dire que lui va rentrer maintenant. Maintenant, le fils, il était où? À la maison? Il était calé au ciel? Ou bien il était au dehors? Maintenant, s'il était au dehors, sur quel numéro tu lui parlais? Parce que tu dis que Marcelo t'a envoyé un message sur l'un des numéros de ses fils. C'est toujours ce même fils avec qui tu es en train de vouloir parler et cet enfant est en train de te dire qu'il rentre à la maison maintenant parce que son papa voyage ce soir. Où se trouve la cohérence? Les amis, je vous mets la vidéo et vous allez analyser vous-même. En tout cas, je ne sais pas. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, 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 je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il rentre ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voir ça. Alors je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des tickets, et que lui m'appelait très tôt matin, et je... En tout cas, ça fait tellement bizarre d'entendre les propos toujours différents de tout ce qui entoure M. Moussa, de tout ce qui l'entoure, de tous ses binômes. Jusque-là, même ceux qui viennent le défendre sur des lives n'ont pas un propos vraiment normal. Tout ce qu'il raconte tout un chacun, c'est du mensonge. Je ne sais même pas quel genre de nom je peux donner. En tout cas, M. Moussa, tu n'as pas de bons défenseurs. Puisque ceux-là dont toi tu appelles les derniers de la classe, nous avons quand même une bonne jugeote, nous. Nous, on réfléchit. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont même devenues Colombo. Parce qu'on analyse tout. On analyse tout. On va vraiment devenir dingue à cause de cette histoire. Parce que les histoires ne tiennent pas du tout la route. Par contre, tout ce que la belle famille est en train de raconter jusque-là, il n'y a aucune faute dedans. Il y a les voices qui sortent du jour au lendemain. Écoutons encore. Il y a Maman Internationale qui met M. Moussa en défi. Et moi, franchement, à mon humble avis, j'insiste que M. Moussa accepte ce défi avec Maman Internationale. S'il sait réellement qu'il n'a rien à voir dans tout ceci, qu'il accepte
Monsieur Moussa, Marcelo, accepte ce défi avec Maman Internationale. Si tu veux que les choses s'arrêtent, je suis à ta place. Je vais accepter plutôt ce défi avec Maman Internationale. Écoutons les propos de Maman Internationale avec... écoutons. J'ai des défis. J'ai défie ton Dieu. Allumons nos caméras et lançons des directs. Faisons de fortes prières de déclaration. Et nous verrons ce qui adviendra par la suite. Pasteur Marcelo, c'est Choukrani qui t'avait appelé pour te dire que papa ne réagit. Papa, maman ne réagit pas. C'est également Choukrani qui a alerté le pasteur Joseph Kassongo Yoni. Pasteur Joseph Yoni Kassongo, tu sais ce qu'ils allaient faire en Turquie. Parce que Blanche n'avait pas ce programme. Où est passée la menteuse de Nounou? Tu n'étais pas en Turquie. Sors-nous de preuves. Sors-nous des dates. Prouve-nous l'authenticité de la note vocale de Blanche dont tu as balancé. Nous voulons voir la date exacte. Et cette voix t'a été envoyée. Pasteur Marcelo, tu n'as jamais déclaré Blanche morte en Belgique, alors que le délai est de 3 mois. Pasteur Marcelo, je connais l'adresse de la maison qu'avait achetée Blanche. Elle se situe entre Alos et Liederkerk. J'ai cette adresse. Ton église, Compassion Bruxelles, se trouve sur l'avenue Patinage, en face de la police, du côté industriel. Les amis, c'est tellement long. Je vais juste m'arrêter là. La seule chose que moi je propose, si M. Moussa n'a rien à se reprocher, si sa conscience ne lui reproche rien, et s'il veut que cette guerre que nous menons tous, s'il veut que ça s'arrête, qu'il accepte ce défi. Et nous verrons la suite. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les amis. Il y a beaucoup de noms qui sont dans cette affaire-là. Il y a un pasteur qu'on ne connaissait pas en Belgique qui est rentré. Nounou est venu. Il y a encore Sophia. Vas-y. Oui, il y a Sophia. Sophia, c'est la nièce de Maman Blanche qui habitait dans la maison de Maman Blanche. La fille de la sœur de Maman Blanche qui s'appelle Nounoura. Sa sœur biologique, Nounoura, elle a sa fille qui s'appelle Sophia. Sur les photos du deuil de Maman Blanche, c'est la jeune fille qui a porté les enfants. Elle a les tresses noires. Elle était assise tout en blanc avec les enfants. C'est elle, Sophia. Vous savez quoi, général? La première fois que Maman Blanche a voyagé pour la Turquie, pour aller se faire opérer, elle a voyagé avec Sophia. Elle a voyagé avec Patricia et tout. Ils arrivent là-bas en Turquie, ils ont tout fait. Ils avaient accès au numéro du docteur, au numéro de l'hôpital, tous les contacts. Sophia connaît l'hôpital où Maman Blanche s'est fait opérer, connaît le médecin, connaît l'hôtel où elle a été logée. Le même hôpital où Maman Blanche est partie avec sa nièce biologique, Sophia. C'est le même hôpital où elle est partie encore. Le même médecin qu'il a opéré quand elle était partie avec Sophia. C'est le même médecin qu'il a encore opéré. Le même hôtel où ils étaient logés. C'est le même hôtel qu'elle a encore été logée, à 15 minutes de l'hôpital. Et cet hôtel-là avait offert 5 nuits à Maman Blanche, puisqu'elle avait signé, elle avait accepté de se faire opérer chez eux et tout, elle a accepté de prendre les chambres là-bas. Maintenant, moi, je me pose une question. On veut nous parler des preuves. Pourquoi nous, on va vous ramener des preuves pendant qu'ils ont Sophia chez eux à la maison? Pourquoi Sophia ne leur dit pas, on va mener des enquêtes, hein. Le nom de l'hôpital, c'est ça. Le médecin, c'est telle personne. D'ailleurs, l'hôtel en question où on pense que maman a déjà, c'est tel hôtel. Puisqu'elle est partie aux mêmes endroits. Moi, je comprends plus rien. Je suis complètement perdue. Si le pasteur Marcelo refuse de donner les réponses, est-ce que ce n'est pas parce qu'il refuse aussi d'être en contradiction avec la version qu'il a donnée en disant
ma femme avait le BBL naturel. Parce que le problème est le suivant. Moi, j'ai dit une chose, excusez-moi, le problème est le suivant. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo vient pour dire, enfin, moi, je vais me confesser sincèrement, je vous présente mes excuses, ma femme était effectivement allée faire le BBL. Est-ce que les mêmes personnes ne reviendront pas pour dire, comme tu l'as dit dès le départ que c'était le BBL naturel qu'elle avait et que tu nous as caché ça, donc peut-être encore tu as des choses à nous cacher. Donc c'est tout ça qui est un peu complexe. Conclusez, Voilà. prenez le soin de conclure. Général, merci parce que vous m'avez pris les mots dans la bouche. Vous savez, est-ce que c'est pas cette raison qui fait qu'il ne veut pas trop s'avancer pour ne pas salir? Parce que le problème est le suivant, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne pardonneront jamais au pasteur Marcelo une double version sur l'affaire de BBL. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des chrétiens qui ne lui pardonneront jamais ça. Pour nous dire que donc tu nous as menti. Tu nous as caché ça. Tout à fait. Donc ça va devenir encore un autre problème dans un problème. Maintenant encore, moi j'ai une autre question. J'ai une autre théorie. Voilà. Est-ce que peut-être le monsieur aussi était contre et que peut-être la femme aussi s'entêtait et qu'à la fin maintenant voici les conséquences de ce que je t'avais prévenu que ça pouvait avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi je pose encore une question. Pourquoi alors une affaire aussi simple, on ne nous explique pas ça de façon claire une fois pour toutes? C'est tout ça aussi, c'est tout ça qui amène les suspicions. Les gens commencent à se poser des questions. Parce qu'à vouloir couvrir quelque chose, on va dans tous les sens. Terminez s'il vous plaît, je vous laisse parler. Oui, général, c'est là où je voulais en venir. Au fait, il y a quelque chose que nous devons savoir. La famille de Maman Blanche ont des doutes. Au lieu de venir vers le pasteur Marcelo ou d'exiger aux avocats, de demander aux avocats d'exiger au pasteur Marcelo des réponses, ils ont choisi la voie des réseaux sociaux. Au fait, moi, je pense que la famille a des réponses. Mais seulement, ils veulent pousser le pasteur Marcelo à sortir les mots de sa bouche. Pourquoi je le dis? La sœur de Maman Blanche, la Sylvie, dit avoir vu la toute première intervention chirurgicale que Maman Blanche a subie. Elle avait vu la vidéo et Maman Blanche lui a dit, même si tu as beaucoup d'argent, ce genre d'opération que j'ai fait, je te le déconseille. Et non seulement ça, ça c'est eux-mêmes qui le disent de leur bouche. Hein. Mais encore, le pasteur Marcelo n'affirme pas que sa femme a fait le BBL. Et d'ailleurs, ce jour-là, sa femme a fait la chirurgie des bras et la ligature. Ça n'a rien à voir avec le BBL. Mais même si elle l'aurait fait, je pense et j'estime que le pasteur Marcelo est dans son droit de refuser de divulguer une quelconque information publiquement sur sa femme. Mais il est dans l'obligation de le confier à la famille de sa femme pour que ça puisse rester un secret de famille. Il a le droit à sa vie privée. Cette affaire a pris une tournure à l'instant où la famille a décidé de crier au scandale sur les réseaux sociaux. Ils disent avoir demandé des éléments au pasteur qui n'a pas donné les seuls éléments qu'ils ont demandé au pasteur. Ils ont demandé l'acte de décès. Tous les autres éléments qu'ils vous racontent avoir demandé, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont venus le demander. Le pasteur Marcelo ne vit pas sur Internet. Vous n'allez pas demander à un responsable des éléments sur Internet et puis il commence à vous le donner. Ils sont en train d'exiger un passeport. Sur base de quel droit, de quel article juridique, le pasteur Marcelo doit leur remettre le passeport de sa femme, qui est un document confidentiel. Peut-être que les enfants veulent garder ça comme souvenir pour eux, pour leur maman. Ils ont exigé le téléphone de Maman Blanche. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ça parce que ça, c'est certainement des éléments confidentiels qui appartiennent à elle et son mari. Tout ce dont ils ont besoin à ce stade, à cause de la pression médiatique et des accusations graves portées contre le pasteur Marcelo. Alors, on a tous suivi les différentes interventions et le pasteur Marcelo en justice avec la famille de Maman Blanche. Alors, la famille dit que, en tout cas, les choses sont de leur côté. Donc, la justice arrive à condamner le pasteur Marcelo. En tout cas, on n'a pas encore tranché le problème, mais ça peut être que, donc ça peut bien se passer, je peux dire. Donc, c'est ça, parce que le pasteur a vraiment beaucoup de choses qu'il doit expliquer à la justice. Alors, c'est mieux que les histoires se passent comme ça parce que presque 2 mois, nous parlons de ce sujet depuis le remariage du pasteur Marcelo. En tout cas, les choses continuent. Presque 2 mois, nous parlons d'un même sujet. Alors, Maman Blanche, que son âme repose en paix. L'âme de Maman Blanche doit reposer en paix. Oui, on voyait la façon dont les pasteurs aimaient sa femme. Ah, si tous les hommes sont comme ça, ça va vraiment être une très bonne chose. Hein?
Parce que vous savez, il y a des hommes qui ont du mal à apprécier leurs femmes devant le public. Il y en a même qui ne peuvent même pas tenir la main ou donner un sang baiser à leurs femmes. Il y a beaucoup ont la honte, je peux dire. Mais il y a de ces hommes-là, quand il est devant tout le monde, il est très posé, il a envie même de dévorer sa femme. Mais il y a des hommes qui sont là, donc il peut te dire je t'aime quand vous êtes seul dans la chambre. Mais devant tout le monde, il n'arrive pas à montrer les gens qui t'aiment. Il y a beaucoup de hommes comme ça. Alors, le pasteur Marcelo avait cette habitude d'apprécier sa femme devant tout le monde, de dire à tout le monde comment sa femme est belle, comment elle est jolie, comment elle a une très belle taille. En tout cas, c'était vraiment bon. En tout cas, c'était vraiment un couple modèle. Tout le monde appréciait les couples. Tout le monde, quand il suivait le couple de Tunasi, les gens voyaient que non, c'est un couple parfait. Or, il y avait des choses là-dedans. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains, donc chacun a ses défauts. Oui, aujourd'hui, vous pouvez vous aimer. Il y a l'amour dans les couples. Mais après quelques temps, vous allez voir, c'est comme si tout ne marche pas. C'est comme si tu en as marre d'être en couple. Oui, ça peut se passer comme ça. Mais si vous laissez la porte ouverte, il y aura des gens qui viendront influencer soit la femme, soit l'homme. Il y aura toujours un virus. S'il y a un virus dans votre couple, en tout cas, les choses vont changer. Alors, dans la couple, il faut qu'il y ait la vérité. Parce que si on revient avec les audios que Maman Blanche parlait avec sa mère, donc elle disait que les pasteurs avaient l'habitude de parler avec sa maman, avec sa famille. Parfois, Maman Blanche ne savait pas. Il faisait des choses dont Maman Blanche ne savait pas. Tellement il est l'aîné de la famille, donc il doit faire tout ce qu'il veut avec son argent. Oui, vous savez, chez nous les Africains, ça se passe toujours comme ça. Quand tu es l'aîné de la famille, c'est toi qui seras là, surtout quand tu as l'argent. C'est toi qui vas t'occuper de sa famille, qui va s'occuper de ta famille. Alors, avec le pasteur, c'était le cas. Donc, si tu as l'argent, c'est toi qui vas s'occuper de toute la famille. Or, chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. Hein? Mes biens, c'est pour moi et mes enfants. Ce n'est pas pour ma famille. Mais chez nous, les Africains, ça marche comme ça. Même si tu n'es pas le nez de la famille, quand tu as l'argent, donc c'est toi qui vas s'occuper de tout le monde. C'est toi qui es comme le Moïse de la famille. Et c'est là, ça se passe comme ça, toujours chez nous les Africains. Mais ça finit mal quand tu as l'argent et tu ne veux pas aider. Ou soit tu commences à aider au moment où tu prends la décision d'arrêter et le combat spirituel commence. Et peut-être tu peux trouver la mort. Parce que chez les familles africaines, c'est comme ça. Alors, le pasteur avait l'habitude d'aider sa famille. Oui, c'est normal, ses parents, sa famille. Il a le droit d'aider sa famille. Mais il faut toujours informer à l'autre. Quand vous êtes en couple, oui, il faut faire l'effort de le faire. Quand vous êtes en couple, il faut toujours se parler. Quand tu aides ta famille, tu es là à s'occuper de ta famille, il faut informer ta femme. Oui, dans des couples qui sont organisés, ils font 50-50, 50-50. Cette fois-ci, si tu achètes la voiture pour ton papa ou ta maman, next time, c'est ma maman qui va avoir la voiture. Oui, si ça se passe comme ça, même si c'est ton argent, l'argent de mon mari, c'est mon argent. Ah oui, si ça se passe comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais quand moi je remarque, si nous sommes en couple, et moi je remarque que c'est toi qui s'occupe pour ta famille, et ma famille, tu ne regardes même pas. Donc chacun s'occupe de sa famille. Alors comme ça ne va pas marcher. Au moins que
Vous êtes d'accord de ce que vous allez faire ou vous êtes d'accord de cette histoire que moi, je m'occupe de ma famille avec mon argent et toi, tu t'occupes aussi de ton côté, de ta façon. Si c'est comme ça, oui, là, c'est mieux. Vous êtes mis d'accord de faire ça. Mais si ce n'est pas le cas, moi, par exemple, je ne travaille pas ou je n'ai pas d'argent, mon mari a de moyens. Et ces moyens, il est là pour s'occuper de sa famille. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Et Simba Bongote, oui, c'est pour cela, il y a beaucoup de couples qui se séparent par rapport à cette histoire. Moi, je connais, il y a une amie qui s'est séparée avec son mari. Pourquoi? Il n'y avait pas la vérité dans le couple. Les maris construisaient une maison au Congo. Et la femme ne savait absolument rien. Elle ne savait rien. Et le mari faisait même des démarches pour faire venir ses frères en Europe. Et la femme ne savait pas. Mais à chaque fois, quand cette amie posait la question à son mari, en tout cas, dernièrement, je ne vois pas ton salaire, tout est compliqué, tu me donnes toujours des explications et tout, et tout. Et l'homme était là à mentir, à donner des raisons. Et à la fin, la femme a découvert que l'homme construisait une maison en étage, là-bas, au Congo. Et il faisait des démarches pour faire venir en Europe ses deux frères. Et elle était là. C'est comme si... Donc, elle avait vraiment fait une crise. Parce que tu restes avec une personne, tu dors avec lui, tu fais tout avec lui. Il fait des choses que toi, tu ne connais pas. Et ça s'est mal fini. Ils ont divorcé. Oui, cela va finir toujours par divorcer. Vous allez divorcer, oui. Parce que quand vous cachez des histoires à votre partenaire, alors ça mène toujours les divorces. Cela amène de mésententes. Obligatoirement, vous devez parce qu'il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la vérité dans le couple. Alors, vous voyez, donc être en couple, ce n'est pas facile. Et surtout ceux-là qui ont fait 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas facile. C'est facile avec Dieu. Oui, on peut dire que ce n'est pas facile d'être en couple. Mais quand il y a Dieu au milieu de votre couple, tout va bien se passer. Quand il y a la délivrance des esprits. Alors, moi, je demande souvent à mes abonnés de suivre Bostra, Papa Charles Bameko. Il faut avoir le temps de suivre l'école de la délivrance. Ayez vraiment le temps de suivre. En tout cas, ça fait du bien. Vous allez découvrir beaucoup de choses, surtout à ce qui concerne le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, vous êtes en couple, vous êtes heureux, vous avez des enfants. Mais s'il y a des autels de la famille qui s'élèvent, il y a des autels qui s'élèvent, même si vous vous aimiez, même si il y avait on peut dire quoi, il y avait une harmonie parfaite, c'était un couple parfait, vous allez vous séparer, il y aura la divorce parce que il y a un virus qui est entré, il y a des autels qui se sont levés. Il faut toujours prier pour ça, les amoureux de Bibi Chumbombo officiel. Aujourd'hui, on peut dire que Maman Blanche est décédée suite d'une crise cardiaque, suite d'une opération, suite d'une... Donc, il y a beaucoup de versions là-dedans. Mais il faut savoir aussi que les spirituels existent. Les spirituels existent. Maman Blanche, je ne sais pas, dans sa famille, est-ce que tout le monde s'est marié dans cette famille? Est-ce que sa maman était dans le mariage? Oui, le papa était décédé. Est-ce que ce frère ou ses sœurs, ce sont des femmes mariées ou ce sont des femmes divorcées? Parce qu'il y a un audio que le pasteur dit, en tout cas, je ne vais pas, hein. Toi, tu veux divorcer. Quand Maman Blanche parlait de la divorce et le pasteur répondu que
Donc, en tout cas, cet esprit-là de divorce qui menace votre famille, je ne vais pas, cet esprit de divorce qui menace votre famille. Donc, le pasteur avait remarqué que dans la famille des mamans blanches, il y a des femmes divorcées. S'il y a des femmes divorcées dans cette famille, donc, ils peuvent avoir un esprit, un hôtel de divorce, de célibat. Alors que Maman Blanche était dans le mariage. Peut-être c'était cet esprit-là qui l'a arraché du mariage. Si cet esprit s'élève, il y aura toujours quelque chose qui va se créer. La mort peut arriver, la mort peut arriver, donc cet esprit profite de quelque chose. L'esprit cherche une occasion pour entrer. Oui, ça peut être un mari de nuit. Ça peut être un esprit ou un hôtel que dans cette famille, il n'y aura pas des femmes qui vont rester dans le mariage pendant longtemps. Alors, quand tu restes dans les mariages, cet esprit-là, si l'hôtel s'élève et il va te combattre jusqu'à ce que tu vas divorcer, si tu ne veux pas divorcer, tu vas mourir. Moi, je connais, il y a une femme qui était au Congo, c'est elle qui s'occupait de sa famille. Elle travaillait, elle avait beaucoup d'argent. Donc, c'est elle qui était dans les kunzi à famille, comme on dit en lingala. Après quelques temps, elle avait un fiancé et elle est venue ici en Afrique du Sud. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle n'avait pas vécu le bonheur dans ce mariage. Elle n'était pas heureuse dans ses mariages. Alors, dans sa famille, personne ne s'est marié, c'est trop dur, mais elles se sont mariées, ses sœurs, mais tout le monde était divorcé, à part elle qui était dans le mariage. Et elle était toujours souffrante, à chaque fois malade. Elle avait eu des enfants, elle était toujours malade. Et elle a eu des enfants ont eu des problèmes terribles, je vous dis. Terrible. Elle était à chaque fois, tension, malade. Et à la fin, elle avait eu un cancer du sang. Elle était décédée. Pourquoi? Dans cette famille, il y a un hôtel qui dit que personne ne peut se marier. Personne ne peut se réjouir dans le mariage. Personne ne peut se réjouir dans le mariage. Et tellement elle était déterminée de rester dans les mariages. C'était un esprit qui l'a menacée. Donc, un esprit de maladie. Elle était tout le temps souffrant et elle est décédée. Alors, si vous savez que dans votre famille, il y a un hôtel qui réclame votre famille, il faut s'élever dans la prière. Chacun doit connaître ses origines. Parce que moi, j'ai une famille, j'ai une origine. Je sais, donc je dois connaître là où moi je viens, ma source, mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents. Je dois connaître tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leurs origines. Hier, j'ai suivi un témoignage pour finir parce que nous sommes pratiquement à la fin. J'ai suivi un témoignage d'une maman qui est du combat spirituel. Elle a vraiment beaucoup pleuré. Elle a dit qu'elle n'est pas restée dans son mariage. Elle s'est mariée trop jeune et elle n'est pas restée dans sa maison de mariage. Quand elle s'est mariée, le mari étudiait à l'époque parce qu'elle est déjà âgée de 60 quelques. Et la maman, quand elle s'est mariée à 17 ans, à 23 ans, 22 ans, 23 ans, non, 22 ans, 22 ans, mais 23 ans.